un jour, un soir, pour rien, ou pour quelque chose, peu importe. Il la frappe. Ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile. Je suis désolée, un petit peu émue quand même, c'est pas très évident pour moi. Son poing s'abat sur elle, c'est la même main qui la caresse, la même main. C'est la même main de l'homme qu'elle aime. Horrifiée, furieuse, elle tente de rendre les coups. Cesse-t-elle de l'aimer aussi sec? On ne se pose pas ce genre de questions dans ce genre de circonstances. Elle se dit que si sa tête heurte le mur, ça la tuera. Il ne faut pas. Elle ne veut pas mourir. Lui, il frappe. Il frappe encore. Il ne sait pas pourquoi au juste, mais il ne sait plus. Il sait seulement que ça le soulage, d'une tension. Il ne voit pas plus loin, il frappe. Il y a quelque chose d'intolérable qu'il ne supporte pas. Il doit frapper encore. Après, ça ira mieux. Les coups font un bruit sec. Il ne sent pas la douleur sur son poing fermé. Il frappe, et au fur et à mesure qu'il frappe, la tension se calme, puis disparaît. Il n'en peut plus. Il est fatigué. Comment arrive-t-il à se mettre dans des états pareils? Il se dit qu'il l'aime tellement qu'il la hait. Il se dit qu'il l'aime encore plus. Il la prend dans ses bras, elle est toute molle. Il la pose sur le canapé. Demain, ça ira mieux. Demain, ce sera comme hier. Il faut que plus jamais elle ne lui fasse ce coup-là. Il a mal partout. Il a besoin d'un verre. Elle est morte. Elle est inconnue. Elle fait partie des 6 femmes qui meurent chaque mois sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. En France, un foyer sur 10 est le lieu de violences graves, dont les victimes sont à 95% des femmes et des enfants de tout milieu économique. Parmi les femmes de 20 à 59 ans vivant en couple, 1 sur 10 a déjà été victime de violences. Chaque année, 4 millions de femmes sont agressées par leurs partenaires. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité des femmes de 16 à 44 ans. Voilà, désolée, excusez-moi un petit peu pour l'émotion, c'est pas très évident pour moi, en fait, c'est quelque chose d'assez personnel, mais qui, comme vous l'avez entendu, selon les chiffres, malheureusement aujourd'hui touche énormément de personnes en France, beaucoup de femmes, mais il faut aussi penser aux enfants qui subissent ça tous les jours, qui voient ça, et qui malheureusement ne sont pas aidés non plus, et qui peuvent plus tard réitérer la même chose. Donc il faut agir, il faut prendre des dispositions dès aujourd'hui, aider les politiques, nous faire entendre et faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus. On doit arrêter la loi du silence. Effectivement, ça se passe chez notre voisin. Donc quelque part, c'est un petit peu ça tout personnel, il ne faut pas y toucher. Mais si, quelque part si, il faut tendre la main à son prochain. Et là, parfois, à côté de chez vous, si ça se trouve, vous avez quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc surtout aujourd'hui, arrêtons de fermer les yeux. Trop de gens, justement, meurent de ces choses-là. Je vous ai simplement parlé des gens qui en meurent, mais pensez aussi à toutes celles qui peuvent être mutilées, handicapées ou même psychologiquement affectées à vie, sans compter leurs enfants qui ne seront plus jamais normales, qui ne suivront plus une scolarité normale. On parle aussi beaucoup de délinquance, ce genre de choses, c'est-à-dire la violence familiale conduit aussi à la délinquance. Donc aujourd'hui, il faut essayer d'apporter toutes les solutions que l'on peut. Voilà, je vous remercie en tous les cas, je vais passer la parole à Merci.